Anne et Marilla pleuraient Matthew depuis 2 jours. Elles prenaient conscience du vide qu'il avait laissé et avec lequel elles devraient vivre désormais. Sans lui, les pignons verts ne seraient plus jamais les mêmes. Aujourd'hui, on allait l'arracher pour toujours à cette terre qu'il avait tant aimée et où il avait passé la plus grande partie de sa vie. Allons, viens manger, Anne. Il faut finir de déjeuner avant qu'il n'arrive. Je ne peux rien avaler, Marilla. Force-toi, il faut manger quelque chose, ma petite fille. Anne, je peux entrer? Oh, c'est Diana. Elle est venue, Marilla. Bonjour, Marilla. Ah, je sais qu'il est un peu tôt, mais j'ai pensé que je pouvais me rendre utile. Papa et maman ne vont pas tarder. C'est très gentil à toi, Diana. Je te remercie. Merci, Diana. Pouvons-nous continuer, Marilla? Très bien fait, Monsieur Bell. Matthew fut emporté loin de sa chère ferme, loin des arbres qu'il avait plantés et vus grandir, loin des champs qu'il avait cultivés de ses propres mains, loin du verger à qui il avait donné vie, et ses amis en silence, tristement, l'accompagnaient à sa dernière demeure.
qu'il entre en ce paradis où le mal n'existe pas. Nous te recommandons cette âme qui répond à ton appel. Réchauffe-le de ta flamme, donne-lui la vie éternelle. Ne pleurons pas ceux qui nous quittent, ils vont dans un monde meilleur. Que la félicité habite et où règne le bonheur. De toute façon, vous traversez une mauvaise passe, n'est-ce pas, Anne? Est-ce que les Cuthbert n'ont pas perdu toutes leurs économies dernièrement dans la faillite de la banque? Il est heureux pour toi que tu aies travaillé si fort pour obtenir la bourse Avery, sinon tu aurais dû abandonner tes études. Dommage que tu doives porter le deuil et t'habiller en noir pendant toute une année. Vêtue de noir, tu parais encore plus rousse, tu sais. Le noir ne convient vraiment qu'aux blondes. Et puis Avonlea retrouva sa placidité quotidienne, et même au pignon vert, la vie reprit son cours habituel. Les tâches et les travaux nécessaires furent accomplis aussi régulièrement qu'auparavant. Bien qu'il flottât toujours autour des objets familiers, comme une âme que l'on aurait perdue. Diana! Je me demandais comment tu allais, mais j'étais très occupée. Veux-tu me pardonner et venir chez moi? Nous venons de recevoir la nouvelle machine à coudre que papa avait commandée. Une nouvelle machine? Magnifique! C'est un tout nouveau modèle et je voulais que tu la voies avant tout le monde. Anne, tu viens? Merci, mais je suis désolée, Diana. Je vais sur la tombe de Matthew maintenant. Sur sa tombe? Matthew aimait beaucoup cette rose-là. Elle vient juste d'éclore. C'est triste qu'il ne puisse pas vraiment la voir. Alors j'ai pensé qu'il serait heureux que je plante cette bouture près de lui. J'y allais quand tu es arrivé. Parfait. Je vais au cimetière avec toi et ensuite tu viendras à la maison. D'accord, Diana. C'est la rose des Cuthbert? Oui, bien entendu. C'est la mère de Matthew qui l'avait rapportée d'Écosse autrefois. Ça remonte loin. Matthew en prenait grand soin. Il disait toujours que c'était sa rose préférée. Si ce rosier refleurit chaque année, comme je l'espère, Matthew aura peut-être l'impression
qu'il est revenu au pignon vert. J'espère qu'elle prendra racine. Il faut que cette bouture prenne bien racine et qu'elle fasse de belles fleurs chaque été. Et qu'elle devienne un énorme bouquet. Dis Anne, quel genre de garçon est Frank? Tu m'avais dit qu'il accompagnait Josie Pye le jour de la cérémonie d'entrée. Tu te souviens? Oh, tu parles de Frank Stockley? Ils étaient logés dans la même maison, je crois. Tu sais, Ruby m'a raconté, et j'ai trouvé ça très drôle, qu'il y a quelques jours, Josie a reçu une lettre de Frank Stockley. Et croyant que c'était une lettre d'amour, Josie l'a ouverte. Et devine un peu ce que disait cette lettre. Frank avait écrit « Je ne peux pas faire mes devoirs, alors s'il te plaît, renvoie-moi très vite mon livre, peux-tu emporter par erreur ?» Tu te rends compte? Et Ruby m'a dit aussi qu'elle croyait ne pas être indifférente à ce fameux Frank, mais qui ne l'intéressait pas du tout. Et elle ajoutait « Je ne le vois même pas. » C'est drôle, nous arrivons à un âge où les filles commencent à s'intéresser aux garçons. Diana, cesse de me parler de ça, veux-tu? Mais Anne... Il y a des choses plus sérieuses dans la vie. Mais Anne, où vas-tu? À une autre fois, Diana. Ce qui s'était passé ces quelques derniers jours surprenait Anne. Elle, qui ignorait tout de la mort jusqu'ici, faisait de la culpabilité. Elle se sentait déloyale à la mémoire de Matthew quand elle prenait plaisir à quelque chose. Elle éprouvait une honte mêlée de remords quand elle s'apercevait que les levers de soleil ou l'éclosion des boutons de rose suscitaient en elle la même bouffée de joie qu'auparavant, que les visites de Diana étaient toujours aussi agréables et qu'elle la faisait toujours rire. Bref, que ce bel univers fait de fleurs, d'amour et d'amitié n'avait rien perdu de sa capacité de l'émouvoir et de fouetter son imagination, et que la vie continuait à la réclamer à corps et à cri. Lorsque je vois le soleil se lever sur les grands sapins, ou que je trouve des boutons de rose qui s'ouvrent dans le jardin, j'éprouve le même frisson de plaisir que lorsque Matthew était vivant. Et cela me semble très mal d'avoir des moments aussi heureux maintenant qu'il n'est plus là pour les partager. Il me manque terriblement, vous savez, terriblement. Mais voyez-vous, la vie et toute chose dans le monde me semblent merveilleuses et passionnantes. Aujourd'hui, Diana a dit quelque chose de drôle et je me suis surprise à rire. J'ai cru pourtant, lorsque c'est arrivé, que je ne pourrais plus jamais rire de ma vie. Et il me semble que je ne devrais plus en être capable. Je comprends ce que tu ressens, Anne, c'est tout à fait normal. Mais souviens-toi que Matthew aimait t'entendre rire. Anne, il aimait savoir que toutes les belles choses qui nous entourent te rendaient heureuse. Il est parti, voilà tout. Mais ta joie lui fait toujours autant plaisir. Vois-tu, je suis convaincue qu'il ne faut pas fermer notre cœur aux forces naturelles qui peuvent nous guérir. Je comprends parfaitement ce que tu ressens, Anne. C'est le genre de sentiment que toute personne sensible éprouve. Nous trouvons fort déplacé que quelque chose nous plaise alors qu'une des personnes qu'on aime n'est plus là pour partager ce plaisir.
Nous avons l'impression de manquer de dignité dans le chagrin quand nous reprenons goût à la vie. Mais la vie ne s'arrête pas quand on perd un être cher. Il faut continuer pour lui, comme pour nous, Anne. Vois-tu, je suis sûre que s'il pouvait te parler, il te dirait la même chose. Il t'aimait tant, Anne, et il voulait que tu sois heureuse. Oui, je sais. Je suis allée au cimetière avec Diana aujourd'hui. J'ai fait une bouture du petit rosier blanc que sa mère avait rapporté d'Écosse et je l'ai planté sur la tombe de Matthew. Matthew disait toujours que c'était ses roses préférées. Elles sont toutes petites, mais si douces et parfumées malgré leurs épines. Cela m'a fait du bien de planter cette bouture-là près de sa tombe, comme si je lui faisais un plaisir particulier, comme s'il pouvait les voir et les sentir. J'espère qu'il a trouvé des roses comme celle-là au paradis. Peut-être même que les âmes de toutes ces roses qu'il a aimées pendant tant d'années lui ont dit à l'arrivée « Matthew Cuthbert, nous sommes là pour t'accueillir. » Je dois partir maintenant. Marilla est seule à la maison et la solitude lui pèse encore plus lorsque la nuit tombe. Elle sera encore plus seule, j'en ai peur, quand tu partiras à l'université. Je suis là, Marilla. Oh, enfin. Assieds-toi près de moi, j'ai quelque chose à te dire. Le docteur Spencer est passé pendant ton absence. Il a dit que le spécialiste serait à Avonlea demain et il a insisté pour que j'aille faire examiner mes yeux. J'espère qu'il pourra te donner la sorte de verre qui convient à tes yeux. Oui, il vaut sans doute mieux que j'y aille après tout. Pourrais-tu rester seule ici pendant que je serai partie? Bien sûr, ne t'inquiète pas pour moi. Martin va me conduire et me ramener. Il y a du repassage à faire et un peu de pâtisserie. Ne t'inquiète pas, tout sera fait selon les règles, Marilla. Je n'empèserai pas les mouchoirs et je ne parfumerai pas le gâteau avec du liniment. Oui, tu me rappelles de joyeux souvenirs. Tu multipliais les bêtises à cette époque. Tu te mettais continuellement dans des situations impossibles. J'en étais arrivée à penser que tu étais possédée. Te souviens-tu de cette journée où tu avais saoulé la petite Diana Barry et celle où tu t'étais teint les cheveux? Oui, je ne suis pas près de l'oublier. Cela m'a manqué. J'en ris un peu toute seule parfois, ou plutôt j'en souris. Quand je me souviens à quel point mes cheveux roux et mes taches de rousseur me rendaient malheureuse. Oh, ce qu'ils m'ont fait pleurer de rage. Mes taches de rousseur ont disparu maintenant et les gens sont assez gentils pour me dire que mes cheveux roux sont au burn. Tous les gens, sauf bien sûr Josie Pye. Tu sais, le jour de l'enterrement, elle m'a dit que mes cheveux étaient plus rouges que jamais. À moins que ce ne soit ma robe noire qui les fasse paraître plus rouges. Marilla, j'ai presque décidé de ne plus essayer d'aimer Josie Pye. J'ai fait des efforts héroïques, mais il n'y a vraiment pas moyen de l'aimer. Je crois qu'elle ne veut tout simplement pas qu'on l'aime. Josie est une paille, ça tient de famille. Elle ne peut pas s'empêcher d'être désagréable. Je suppose que ce genre de personne a son utilité dans la société, mais je ne vois vraiment pas laquelle. Pas plus que je ne vois celle des chardons dans la nature. Est-ce que Josie va enseigner quelque part? Non, elle retourne à Queen's l'année prochaine, comme Moody Spurgeon et Charlie Sloane. Jane et Ruby, elles vont enseigner. C'est ce qu'elles ont toujours voulu. Je vois.
Gilbert Blythe va enseigner aussi, n'est-ce pas? Oui, C'est vraiment un beau garçon. Je l'ai vu à l'église dimanche dernier. Il est tellement grand, c'est devenu un homme. Il ressemble beaucoup à son père au même âge. John Blythe était un gentil garçon et nous étions très bons amis. Nous nous entendions bien et nous étions toujours ensemble. Les gens du village disaient même que c'était mon prétendant. Oh, Marilla, que s'est-il passé? Pourquoi ne vous êtes-vous pas... Nous nous sommes disputés. J'ai refusé de lui pardonner lorsqu'il est venu me demander pardon. Quelque temps après, j'en avais l'intention, bien sûr, mais j'attendais que ma colère se calme et j'étais rancunière. Je voulais bien lui pardonner, mais je voulais le punir d'abord. Il n'est jamais revenu. Les Blythe ont toujours eu du caractère. Et comme je n'étais pas facile non plus, c'est sans doute ce qui nous avait rapprochés. Je ne te parlerai plus jamais! Mais après cette dispute, notre belle amitié s'est envolée. Je m'en suis voulu à l'époque et j'ai toujours regretté de ne pas lui avoir pardonné lorsqu'il m'en avait donné l'occasion. Tu as donc eu aussi ta part de romantisme, Marilla? Oui, je pense qu'on peut dire ça, quoiqu'à me regarder, cela ne semble pas évident. C'est qu'il ne faut jamais juger les gens sur leur apparence. Tout le monde a oublié mes amours contrariés avec John Blythe. Je les avais oubliés moi-même. Vois-tu, ces souvenirs me sont revenus tout à coup quand j'ai vu Gilbert dimanche dernier. Il ne faut pas t'y tromper. Prends ton thé. Merci, Anne. Et toi, comment t'entends-tu avec Gilbert Blythe? Oh, pas trop mal, je ne sais plus. Marilla avait été chez l'oculiste et en était revenue avec un rapport inquiétant. Il fallait donc que Anne prenne une décision. C'est ce que nous vous raconterons la prochaine fois.